L'Ukraine essaie prête à renoncer à son adhésion à l'OTAN en échange de garanties de sécurité, mais l'accord de paix ne plaira finalement pas à tout le monde. Mais l'Ukraine a finalement refusé d'abandonner le Donbass. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui lors des négociations avec les Américains le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au même moment, au Kremlin, ils crient déjà qu'ils n'accepteront pas de modifications au plan de paix de Donald Trump et qu'ils rejettent tout le scénario coréen en Ukraine. Aujourd'hui, à Berlin, des discussions ont lieu entre l'Ukraine et les États-Unis sur la paix en Ukraine. Et l'Europe est représentée par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui la veille a publiquement accusé la Russie de mener une guerre hybride contre l'Europe. Il a également déclaré ouvertement que Donald Trump n'est plus un partenaire ni un allié de l'Union européenne. Et il est temps de le reconnaître enfin. Et Friedrich Merz a un atout dans sa manche, car la veille, l'Union européenne l'a admis. Friedrich a accusé la décision d'arrêter indéfiniment les avoirs russes en Europe, ce qui a immédiatement retiré l'atout des mains de Donald Trump. Parce que cela signifie que les États-Unis ne pourront pas profiter de cet argent et ne pourront pas le rendre à Poutine. Et c'était vraiment un coup stratégique de l'Union européenne, et dans cet épisode, nous allons discuter pourquoi. En même temps, en ce moment, Volodymyr Zelensky essaie d'adopter une approche constructive à la proposition des États-Unis afin d'une part de ne pas repousser Donald et d'autre part de ne pas perdre la confiance en Ukraine. Zelensky, avec l'aide de ses alliés européens, a soigneusement préparé une réponse au plan de paix du président américain Donald Trump, qui en fait se résume à une seule phrase. Oui, mais ensuite il y a des points de suspension. Alors, faisons un bilan intermédiaire des négociations de paix en Ukraine, qui se déroulent actuellement à Berlin entre les parties américaines et ukrainiennes. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, en Allemagne, le dimanche 14 décembre a commencé la rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec l'envoyé spécial du président américain Stephen Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Cette rencontre était initialement prévue pour le 13 décembre et dans un format plus large avec la participation de Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Keir Starmer, mais elle s'est finalement réduite aux délégations ukrainiennes et américaines. Mais tout de même avec la présence d'Allemands aux négociations qui représentent l'Union européenne. Mais à ce stade, je vous conseille de prêter attention à ces photos. On y voit que la rencontre est tout de même tripartite entre l'Ukraine, l'Allemagne et les États-Unis. Et, ce qui est très révélateur, sur toutes les photos, Friedrich Merz est à côté de Volodymyr Zelensky et ne s'éloigne pas d'un pas de lui. Il est également assis à la gauche de Volodymyr Zelensky, déjà à la table des négociations. Et vous savez, cela diffère beaucoup des négociations de 3 jours à Miami la semaine dernière, où la délégation ukrainienne était en tête-à-tête avec Witkoff et Kushner. Aujourd'hui, l'Ukraine dispose d'une telle couverture fiable sous la forme du leader le plus fort d'Europe, c'est-à-dire le chancelier allemand Friedrich Merz. Plus tard, Friedrich Merz a quitté la salle de négociation, mais il a tout de même laissé son conseiller à la sécurité nationale, Günther Sauter, à la table. Bien qu'il soit censé seulement modérer ces négociations, il sera en réalité parfaitement informé de tout. Et ainsi, l'Europe prend aussi des précautions pour que ses intérêts soient non pris en compte là-bas. Et le rôle des Allemands dans ces négociations, je dirais, est clé. Et nous parlerons encore aujourd'hui de Friedrich Merz, car c'est justement lui qui a vraiment gâché l'humeur de Stephen Witkoff et Jared Kushner, ainsi que de Donald Trump lui-même. Dans son allocution de samedi soir, Zelensky a annoncé une rencontre avec les envoyés du président Trump et des réunions avec nos partenaires européens sur les principes de la paix, d'un accord politique pour stopper la guerre. Plus tôt, le président a évoqué les axes des négociations visant à mettre fin à la guerre. Selon lui, les négociateurs se sont répartis en 3 groupes, les garanties de sécurité, la reconstruction de l'Ukraine, ainsi que les contacts entre les conseillers à la sécurité nationale. Et puis Zelensky a également expliqué qu'en Allemagne, il existe une plateforme où sont justement discutés les détails des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans ce cas des négociations, dirigées par le chef d'état-major ukrainien Andriy Hnatov, elles regroupent aussi des représentants de l'armée, du renseignement et des forces de sécurité.
Volodymyr Zelensky lui-même a commenté les propos de son homologue américain, Donald Trump, selon lesquels seul le président ukrainien n'aime pas le plan de paix des États-Unis. Zelensky a indiqué que le plan de paix ne sera pas de nature à plaire à tout le monde. Ensuite, le président a souligné que l'essentiel est que ce plan soit efficace et juste, et qu'après sa signature, la Russie n'attaque plus l'Ukraine. Et donc, selon les informations du New York Times, l'Ukraine a transmis aux États-Unis sa propre version du plan de paix, qui comprend 20 points, mais les États-Unis insistent déjà pour modifier cette version du plan. Et voilà, Volodymyr Zelensky a répondu directement à ces propositions des Américains de tout réécrire à nouveau. Volodymyr Zelensky a affirmé que, lors des négociations, les États-Unis suggèrent un compromis territorial. L'Ukraine retirerait ses troupes du Donbass et la Russie cesserait sa progression dans la région. Les Russes annoncent déjà « Nous allons déployer la garde nationale russe ». Selon Volodymyr Zelensky, Kiev considère comme juste le principe. Nous restons là où nous sommes et nous fixons la ligne de front là où elle se trouve actuellement. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a souligné qu'il ne considère pas la proposition américaine comme juste. Et ici aussi, Zelensky l'a souligné. Volodymyr Zelensky a souligné qu'il n'est toujours pas clair, selon le plan américain, qui dirigera cette zone tampon d'où les forces armées ukrainiennes se retireront. Il n'est pas clair non plus pourquoi les Russes ne se retirent pas à la même distance dans les territoires occupés. Selon Volodymyr Zelensky, la position de l'Ukraine « Nous restons là où nous sommes » ne plaît pas aux Russes et les Russes menacent d'occuper tout le Donbass. Mais en même temps, selon le président Volodymyr Zelensky, ils exagèrent souvent leur réussite. Eh bien, aujourd'hui déjà, au Kremlin, ils ont commencé à crier qu'ils n'aimaient pas le plan. Le conseiller de Vladimir Poutine pour les affaires internationales, Yuri Ushakov, a déclaré que lors des négociations, le scénario coréen pour l'Ukraine n'avait pas été discuté. Je cite « Nous n'en avons jamais discuté, nous avons examiné différentes options pour un règlement à long terme et les Américains connaissent notre position. Il n'a jamais été question de copier exactement le scénario coréen, à mon avis, jamais, je n'en ai même jamais entendu parler. » Le conseiller de Vladimir Poutine a indiqué que Moscou n'avait pas vu les amendements de Kiev et de l'Europe au plan de paix, ajoutant « Leur contribution ne sera probablement pas constructive ». Eh bien, c'est une position où nous n'avons pas encore vu, mais nous condamnons déjà fermement et nous n'accepterons certainement pas. Voilà tout le peuple russe. Et donc, selon Ushakov, le Kremlin aura de vives objections si le plan subit le moindre changement, en particulier concernant la question des territoires. Bref, les malpropres sèment encore la pagaille. Mais ensuite, nous arrivons au plus intéressant. Sur la question de l'OTAN, l'Ukraine est tout de même prête à faire des concessions. Vladimir Zelensky a affirmé que l'Ukraine était disposée à abandonner son adhésion à l'OTAN contre des garanties de sécurité des alliés. C'est le principal compromis que Kiev fera lors des négociations de paix, je cite. Dès le départ, l'Ukraine voulait rejoindre l'OTAN pour obtenir de vraies garanties de sécurité. Certains partenaires des États-Unis et d'Europe ne comprenaient pas, mais soutenaient ce choix. Aujourd'hui, il s'agit de garanties de sécurité bilatérales entre l'Ukraine et les États-Unis. Similaire à l'article 5, l'OTAN pour nous, ainsi que les garanties de sécurité de la part de nos collègues européens et d'autres pays comme le Canada et le Japon, représentent une opportunité de prévenir une nouvelle invasion russe. Zelensky a insisté sur le caractère juridiquement contraignant des garanties de sécurité. Comme vous le savez, ce changement de rhétorique de Kiev est important, puisque l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN figure dans la Constitution. Et l'une des objectifs militaires proclamés par le Kremlin était d'empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Poutine veut un engagement écrit des principaux pays occidentaux de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Et c'est cette question que nous mettons en avant comme compromis lors des négociations avec les Américains aujourd'hui, non pas la question des territoires, mais précisément celle de l'OTAN. D'accord, nous n'adhérons pas à l'OTAN, mais nous devons obtenir les mêmes garanties de sécurité que ses membres. Volodymyr Zelensky a pris une position intéressante sur les négociations. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky indique à Donald Trump que l'Ukraine accepte son plan de paix. Mais il y a toujours quelques petits « mais ». Eh bien, par exemple, Volodymyr Zelensky est prêt à organiser des élections, mais pour cela, il faut un cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky affirme que la centrale nucléaire de Zaporijia peut rester occupée, mais le contrôle doit revenir à l'Ukraine et aux États-Unis.
Volodymyr Zelensky reconnaît que l'effectif des forces armées ukrainiennes peut être limité, mais seulement jusqu'à atteindre son niveau actuel. Volodymyr Zelensky affirme que si l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, les alliés devront offrir des garanties de sécurité équivalentes. Mais il faut reconnaître que la position de Volodymyr Zelensky a été considérablement renforcée par les Européens, et ici, selon mon avis subjectif, j'ai un immense respect pour Friedrich Merz. Tout d'abord, la veille, l'Union européenne a approuvé le gel illimité des avoirs russes. Auparavant, le gel des fonds russes devait être renouvelé tous les 6 mois, et il existait un risque que la Hongrie et la Slovaquie opposent leur veto à cette décision. Le montant des avoirs russes gelés en Europe s'élève à 210 milliards d'euros, soit 246 milliards de dollars. Leur gel illimité vise à convaincre la Belgique, qui craint la réaction de Moscou, de soutenir le plan de l'Union européenne visant à utiliser cet argent pour accorder à l'Ukraine un prêt pouvant aller jusqu'à 165 milliards d'euros afin de couvrir les dépenses militaires et civiles en 2026 et 2027. Selon l'intention des initiateurs du MOR, l'Ukraine ne devra rembourser ce prêt que uniquement lorsque la Russie aura versé à l'Ukraine une compensation pour tous les dommages causés par l'invasion, c'est-à-dire lorsqu'elle aura payé toutes les réparations. Autrement dit, ce prêt devient une subvention qui anticipe les futurs paiements de réparation de la Russie. Mais surtout, cela empêchera désormais les États-Unis et la Russie d'accéder à cet argent. Et maintenant, il sera intéressant de voir avec quelles ailes Witkoff et Kouchner vont défendre les positions du Kremlin. Parce que l'argent est déjà gelé, on ne peut plus y toucher. Nous parlerons plus en détail de ce sujet dans le prochain épisode, mais à la fin de cet épisode, j'ajouterai encore quelques mots sur Friedrich Merz. Le chancelier allemand estime à juste titre que le dictateur russe Vladimir Poutine ne limitera pas son agressivité à l'Ukraine et mènera la guerre contre l'Europe. Et deuxièmement, Friedrich Merz a enfin déclaré ouvertement qu'il est désormais très difficile d'appeler les États-Unis un allié et que les négociations avec eux doivent donc être menées en conséquence. Friedrich Merz a affirmé que le Pax Americana est déjà du passé. Il ne faut plus compter sur la protection de l'Amérique pour l'Europe. Deuxièmement, citation, « Nous souhaiterions une autre politique douanière des États-Unis, mais la politique n'est pas un concert de vœux. Le gouvernement américain fait cela, et ne pensez pas que ce n'est qu'un phénomène temporaire. Trump n'est pas apparu en une nuit, et cette politique américaine ne disparaîtra pas en un jour. Il est possible qu'avec le successeur de Trump, ce soit encore plus difficile. C'est pourquoi nous devons nous préparer au fait que nous assistons à des changements fondamentaux dans les relations transatlantiques. » Fin de citation. Ici, je vais mettre des points de suspension. Les amis, donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un « j'aime » les amis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube, si ces informations vous ont été utiles ou si vous jugez mon travail nécessaire, vous pouvez faire un don ou prendre un abonnement payant à cette chaîne YouTube. En général, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo où il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux et je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.